Bonjour à tous, le tutoriel d'aujourd'hui va vous apprendre comment utiliser l'outil vitesse. Grâce à cet effet, vous allez réaliser un remappage temporel ou un ralenti dans une vidéo. Où se trouve l'outil vitesse et comment l'utiliser? Alors on va aller sur Effets vidéo et ensuite sur l'outil vitesse. Donc vous descendez avec la molette et sur vitesse. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a cette fenêtre-là qui apparaît. Facteur est un paramètre multiplicateur de vitesse. Le facteur 1, c'est vitesse normale. De 1 à 4, vous allez accélérer votre vidéo. De 1 à 0,25, vous allez ralentir votre vidéo. Vous avez la durée de la vidéo, le nombre d'images par seconde, qui là initialement est à 50, mais qui va évoluer en fonction du facteur que vous allez utiliser. L'algorithme, c'est l'audio de votre vidéo qui va être rééchantillonné en fonction du facteur que vous aurez utilisé. En arrière va vous permettre de donner un effet, donc comme un rembobinage de cassette, donc il va vous inverser la courbe d'effet que vous avez créée initialement. Interpoler les images intermédiaires va vous servir de créer d'autres images qui va vous manquer par rapport à la cadence que vous avez et va vous permettre donc de créer, on va dire, une superposition d'images un petit peu décalée. Parfois, cet effet-là est bien, mais parfois, cet effet peut rendre aussi des fantômes qui risqueraient de vous mettre la vidéo en mauvaise qualité, donc en moins bonne netteté. Voilà, donc d'où l'importance de choisir une bonne cadence, donc une bonne fréquence d'image pour créer un bon ralenti. Et bien maintenant, passons au remappage temporel. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la clochette pour les notifications, mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas, et surtout, n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. Allez, je vais vous montrer comment on fait. Donc je repars sur Effet vidéo et vitesse. Je sélectionne ma piste et à partir de là, on voit bien sûr tous les paramètres. Alors, je vais tout simplement, premièrement, mettre une clé pour faire apparaître la timeline des keyframes. Et à partir de là, on a un petit œil. Donc, si vous l'activez, vous avez la courbe qui s'affiche dans l'arrangeur. Et à partir de là, eh bien, on va travailler comme ceci. On va jouer avec l'aiguille de lecture. On va mettre une clé ici. Donc, ce qui veut dire qu'entre ces deux points, la vitesse sera normale, puisque ce sera le facteur 1. Je vais juste avancer un petit peu pour donner un effet, donc pour que ça descende doucement. Donc à partir de là, je vais mettre à 0,25. Donc je vais mettre au plus bas. Je vais avancer à peu près à 6 secondes. Et à partir de là, je vais rester à 0,25. Donc je remets une clé. J'avance un petit peu pour que ma vidéo remonte tranquillement, que ce ne soit pas trop agressif. Donc je repars sur le facteur 1, entrée. Si vous voyez que c'est un peu trop près, rien ne vous empêche de travailler avec cette clé, voilà. Et à partir de là, on va avancer un petit peu, on va garder un temps à peu près équivalent comme ceci. On va refaire une clé, ce qui veut dire que cette partie-là sera, entre ces deux points, sera normale, donc 1. Je vais repartir en vitesse rapide, donc je vais mettre ici. Et je vais créer donc une clé, mais là en facteur 3, comme ceci. Je vais lui dire d'accélérer jusqu'ici. Donc je refais encore une clé, et à partir de là, je vais lui demander de se remettre en vitesse normale à 1, comme ceci. Et vous allez voir que sur le résultat final, c'est sympathique. Vous entendez le son. Voilà. Voici comment on fait un remappage temporel. Maintenant, vous pouvez aussi faire en sorte que cette action-là soit, on va dire, inversée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, je vais faire un copier-coller. Donc, je vais copier les objets, je vais remettre ici et je fais coller. Et vous allez voir que si je reclique ici,
je vais faire en arrière. Vous allez voir l'inversion de la courbe. Hop. Ce qui veut dire que si je me remets au début, je fais lecture, vous allez voir que l'action du départ et là on repart en arrière. Et voilà. Donc ça peut donner des effets assez sympas dans vos vidéos. Alors après, il y a l'interpolation des images intermédiaires, donc vous pouvez sélectionner les deux. Et à ce compte-là, vous interpolez les images, pour celle-ci aussi. Donc maintenant, si on fait lecture, on va voir s'il y a de la fluidité. Vous allez voir. Là, on voit que le résultat est pas trop mal. Hop, ça remonte. Hop. Et voilà. Donc là, ça redescend et ça va repartir. Voici le résultat final. Et bien voilà, donc vous voyez, un remappage temporel n'est pas si compliqué que ça dans Magix. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tutoriel. Allez, au revoir!